Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue à cette présentation du jeu La Maison des Souris. Et oui, je fais un petit jeu pour enfants ici pour faire un petit peu différent, surtout durant la semaine de relâche qui se passe ici au Québec. C'est un jeu fort simple, c'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs. Pour des enfants, moi, je le noterais de 3 ans jusqu'à 9 ans. Peut-être à 9 ans, c'est en jouant avec d'autres enfants ou avec des adultes justement qui est le fun. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout des parties à 2 joueurs, où est-ce que vous allez jouer directement avec votre enfant. Moi, je joue avec mon enfant de 3 ans, il adore ça. C'est un petit peu comme un cherche-et-trouve. En quoi ça consiste? C'est une petite maison, dans le fond, où est-ce que les souris vont être venues chez vous et auront tout fait le bordel dans ceux-ci. Vous allez mettre, dans le fond, des petits jetons d'objets comme ceux-ci et que vous allez tout simplement les laisser tomber dans la maison, un certain nombre en fonction du niveau de difficulté que vous voulez. Ensuite, vous la secouez, pas vers le haut, vers le bas, tout simplement comme ceci. Ensuite, vous avez une petite lumière ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Dans le fond, vous pèsez et ensuite, vous allez observer à travers les fenêtres de la petite maison pour observer où sont les objets. Car en dessous de cette boîte-là, nous avons la fameuse maison qui est dessous. Vous avez le salon, la salle de bain, la cuisine et la chambre à coucher. Si vous regardez bien attentivement chaque pièce, le artwork est vraiment génial. Comme une petite boîte de sardines pour le bain, une paille pour la douche, un petit feu de foyer au niveau du salon. Donc le visuel est fort attrayant pour les enfants et même pour les adultes. Au bout de 30 secondes, la lumière va s'éteindre. Donc il faudra répondre au fameux questionnaire de la maison des souris. Qu'est-ce qui est le fun dans ce jeu-là aussi? Les niveaux de difficulté. Vous avez 4 niveaux de difficulté. Je vais vous montrer la différence entre chacun. Le niveau de difficulté 1, il faudra... on ne sait pas tout d'abord quelle question qu'il va falloir répondre. Donc, il va y avoir 2 objets cachés ici. Vous allez les retourner lors du questionnaire. Vous devrez dire tout simplement, est-ce que ces 2 objets-là, après observation, est-ce qu'ils sont dans la même pièce? Ou est-ce que tel objet se retrouve dans quelle pièce, en fait? Donc, je prends un exemple. La fraise ici, elle se retrouvait où? Ici, est-ce que la fraise se retrouvait dans la chambre à coucher? Et ici, dans telle pièce, mettons dans la salle de bain, quel objet était dans la salle de bain? On devra répondre. Ensuite, il y a un niveau de difficulté de niveau 2. On rajoutera un petit peu plus d'objets. On introduira les objets avec un petit contour orange. On commençait avec les verts, on avait 5 pièces de départ. Là, on en aura 2 de plus. Mais en plus, il faudra regarder certains objets. Comme je prends comme exemple, justement, le petit timbre. Est-ce qu'il était rouge ou vert? Dépendant du côté qu'il aurait été tombé dans la pièce. Donc, il faudra en plus observer de quel côté les pièces seront. Sinon, c'est les mêmes questions pour la difficulté numéro 2. Niveau 3, encore une fois, c'est la même chose, mais on introduit les objets rouges, 2 autres objets à se souvenir, donc encore plus de mémoire. Et finalement, le 4e niveau, c'est en plus dans une certaine pièce, il faudra dire chaque objet sont de quel côté. Donc, est-ce que la fraise était comme celle-ci ou elle avait été mangée quelque peu? Donc, un jeu fort sympathique avec plein de côtés amusants. Et la communication avec votre enfant est fort intéressante. Surtout lorsque vous êtes à 2, vous allez avoir un bon contact visuel avec celui-ci et vous allez lui dire « Ah, les blocs sont dans la salle de bain ». Lui, il va vous répondre « Ah, moi j'ai vu les clés dans le salon ». Vous essayez de vous répartir un peu les tâches parce que j'ai essayé qu'on se souvienne de tout en tournant justement la maison autour et ça devient vraiment très difficile. Donc peut-être se concentrer 2 pièces chacune avec une bonne communication pour se souvenir des objets. Des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un irritant que j'ai trouvé, c'est que dans la boîte de base, ça vient avec une sleeve de boîte parce que le jeu vient avec un trou en dessous évidemment pour qu'on puisse glisser les objets puis qu'on mette la lampe. Mais il y a une petite couverture, un petit papier qu'on met au-dessus de la boîte et là, c'est vraiment très tight. J'étais incapable, je l'ai tout simplement jeté aux poubelles. De toute manière, la couverture est vraiment géniale. Il y a un magnifique insert aussi dans la boîte pour tout ranger. Là, je perds mes morceaux de ma maison que j'ai répartis. Mais il y a un magnifique insert que vous allez pouvoir ranger tous les morceaux comme il faut et c'est très très simple. Donc un magnifique jeu, une belle découverte quel jeu, La Maison des Souris, qui a été nominé même pour les As d'Asie. Bon, je perds tous mes morceaux, donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!